Bonjour à tous, et puis comme le veut l'usage, eh bien, je vous souhaite une excellente année pour 2022 et puis surtout pour le reste de votre vie. Je tiens vraiment à vous remercier avant toute chose, vous remercier d'être là, vous remercier de nous faire exister, comme je l'ai mis sur la petite affichette. C'est grâce à vous en fait que ces méditations collectives existent depuis déjà plusieurs années et grâce à tout ce que vous venez mettre, vous voyez, ça se multiplie, ça grandit, ça prend de l'ampleur. Dalai Lama a dit une chose, ma religion, c'est l'amour. Et c'est ce que vous venez cultiver ici, c'est ce que nous cultivons, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, dans les stages, on y met de l'amitié, on y met de l'amour, on y met de la compassion, on y met de la bienveillance, parce que c'est comme ça justement qu'on arrive à repousser le négatif, à faire en sorte que ça prenne de plus en plus de place, surtout aujourd'hui dans un monde aussi troublé. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti un jeu de cartes qui s'appelle Réalise ton aspiration. Et j'aimerais vous lire la carte justement de l'amour. Donc vous allez pouvoir l'écouter maintenant. L'amour. Lorsque dans la paix et la sérénité nous contemplons une fleur que butine l'abeille, un oiseau qui vient se poser sur une branche, un animal courir librement dans la nature, ou un enfant qui joue en l'absence de toute considération mentale, s'élève naturellement un sentiment de joie et d'amour. La vie en nous peut entrer en résonance avec la vie en l'autre. C'est une unité, c'est une manifestation de l'amour inconditionnel. Cet amour ne cherche pas à posséder, sa nature même est d'aimer. Il n'y a pas d'attente, pas de désir, pas d'espoir, juste un moment où tout est uni et parfait. Si nous pouvions aimer nos enfants, notre femme, notre mari et tous les êtres de cette façon, nous connaîtrions le bonheur à chaque instant de notre vie. Mais notre mental est comme ces nuages qui viennent recouvrir le bleu du ciel et nous cachent la vue de cette pureté infinie. Toutefois, si nous savons prendre le temps pour nous poser, pour prendre le temps de regarder autour de nous avec cette liberté empreinte d'ouverture, de respect et d'amour, nous pouvons nous remplir de cette vision et l'étendre progressivement dans tout ce que nous expérimentons. Mais vous pouvez aussi, dans cette même disposition d'esprit, aimer vos aspirations, aimer leur matérialisation future. C'est exactement comme si vous preniez soin d'une plante tout au long de sa croissance. Vous aimez ce qu'elle est en train de devenir et ce qu'elle sera. Sans attente, sans désir, sans espoir, juste le bonheur de participer à son accomplissement. C'est de cette manière que vous connaîtrez ce qu'un sage appelait un succès sain, et que vous vous assurerez le bonheur dans sa matérialisation. Cultivez davantage d'amour dans votre vie, et cet état s'élèvera et vous permettra de vivre une réalisation heureuse. Voilà, je voulais commencer cette année et puis cette méditation collective avec cette carte de l'amour. J'ai pas aujourd'hui, c'est très difficile de trouver les mots pour vous dire comment je suis touché d'être là avec vous chaque dimanche. C'est un moment vraiment privilégié, un moment de partage. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai juste la frustration de ne pas vous voir, mais je peux véritablement vous sentir là. Et mon vœu vraiment le plus cher pour cette année, c'est que chacun d'entre vous, et je dirais toutes les personnes dans ce monde, réalisent ce qu'elles sont au fond d'elles, qu'elles réalisent cette véritable nature, justement, cette nature aimante, bienveillante, parce que c'est ce qu'on découvre grâce à la méditation, c'est ce qu'on découvre grâce à la pratique, et le mot est très juste, découvrir, ôter la couverture. Ôter le voile, on dévoile, on révèle ce que nous sommes par nature. C'est pour ça que dans la pratique, je vous dis,
vous êtes comme cette fleur qui s'ouvre simplement pour libérer son parfum, pour libérer sa fragrance. C'est déjà en vous, c'est déjà votre nature, c'est ce que vous êtes. Alors peut-être que votre mental vous fait croire l'inverse, vous fait croire que vous êtes une mauvaise personne, qu'il est très très habile. C'est pas pour rien que dans certaines traditions justement on l'appelle le diable. Et diable étymologiquement ça veut dire le diviseur, celui qui sépare. Mais ce mental, justement, ce diable, est une illusion, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. C'est que si vous lui donnez de l'importance, il va en avoir, si vous lui donnez du crédit, il va en avoir. Par contre, si vous le regardez pour ce qu'il est, vous allez voir qu'il apparaît, disparaît. C'est juste des vagues, des événements mentaux, comme disait un sage. J'aime beaucoup cette appréciation. Ce sont des événements qui se produisent au sein de votre esprit. Et si vous ne les saisissez pas, si vous ne leur donnez pas ce pouvoir, eh bien exactement comme un nuage qui passe dans le ciel, il se construit à la faveur des causes et des conditions qui l'ont favorisé, et puis il se déconstruit, se dissout à la faveur des causes et des conditions qui changent. Si vous demeurez présent, si vous demeurez attentif, si vous savez rester disponible, ouvert à l'expérience, à ce qui se passe, eh bien vous verrez que toutes les expériences sont révélatrices, sont transformatrices aussi, et elles vous éveillent. Je crois que probablement aujourd'hui, on est en train de vivre une période très particulière où beaucoup de gens ne savent plus très bien qui croire, où ils en sont, mais je crois que la personne en qui vous devez croire, c'est vous. Ayez simplement confiance en vous-même, soyez patient, je pense que tout ça aussi, c'est comme un nuage qui est en train de passer sur notre ciel mental. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire quoi que ce soit. C'est juste maintenant la question de savoir, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez amener dans votre vie. Comme je ne cesse de le dire, on se plaint qu'il n'y a pas d'amour dans notre société, mais on n'en met pas. Personne n'en met. Donc si on commence par en mettre, donc chaque jour, c'est ce que vous semez, c'est ce que vous cultivez tous les jours qui est le plus important et qui déterminera votre avenir. Alors justement, même dans ces périodes d'incertitude, dans ces périodes de tourments, dans ces périodes de tempête, eh bien, c'est là où justement on a besoin d'être stable, d'être vraiment là. Et c'est là où on a besoin justement aussi les uns des autres. Et ces méditations collectives ont aussi cette fonction justement de garder le fil, de garder le lien et de continuer à demeurer présent et de faire encore et encore exister justement cet amour, cette bienveillance, parce que elle a besoin justement de votre attention exactement comme une plante dont vous prenez soin tous les jours, par votre attention d'abord, par ce que vous allez lui apporter. Eh bien c'est exactement pareil. Tous les jours vous cultivez, encore et encore, malgré tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous pouvez traverser, gardez le cap. Voilà, et bien pour cette nouvelle année, eh bien on va commencer justement avec la méditation. Vous connaissez très bien aujourd'hui, donner et recevoir, et ça peut être encore plus de sens aujourd'hui de donner, recevoir. Donner, c'est donner ce que l'on est, c'est donner votre amour, c'est donner votre joie, c'est donner votre compassion, c'est donner votre bonne humeur aussi. Et si vous êtes de mauvaise humeur, gardez au fond de vous que justement, comme cette fleur qui est fermée, ou peut-être que vous voyez que le bouton, mais derrière, justement, il y a tout ce parfum qui est prêt à se libérer, à se manifester, c'est en vous. Même si vous ne le percevez pas, partez de l'hypothèse que c'est là, et qu'à un moment ou un autre, si vous continuez, que vous persévérez encore et encore et encore, et nous on voit dans les stages, c'est simplement magnifique, on voit des visages fermés qui arrivent au début, et puis quand on les voit repartir avec un visage rayonnant, plein de bienveillance, beaucoup de gens, c'est extraordinaire, on disait, j'aurais jamais cru que ça pouvait exister, j'aurais jamais cru que je pouvais avoir ça en moi, mais si, j'aurais dit, c'est bien en vous, ça vient bien de vous, c'était là, et ça ne demandait qu'à se manifester. Voilà, c'est pour ça que ces stages, ce n'est que de la bienveillance, que de l'amour, que de l'amitié. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de cultiver. Alors, parfois, il y a des personnes qui viennent avec leurs histoires et qui veulent donner tellement d'importance à leur histoire et qui veulent prendre peut-être un peu trop de place, mais la puissance de l'amour est telle que tout ça finit par se dissoudre. Donc, ayez confiance et pratiquez encore et encore et encore. C'est tout ce que je pourrais vous dire parce que c'est ce que disait mon Shinmen Rinpoche que j'ai fréquenté pendant 15 ans, qui me disait pratique. Et ça finit par arriver. Voilà, alors justement,
On va reprendre, on va introduire comme on le fait d'habitude. Alors d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois. Et on va introduire, parce que la motivation est quelque chose de très important, qu'on cultive, que l'on doit constamment cultiver, qui nous ramène justement aux raisons de ce que l'on fait. Donc voilà. Alors ce qui est le plus important quand on fait la prière ou une dédicace, c'est vraiment de sentir. C'est comme disait Bouddha, arrêtez-vous au sentiment. C'est vraiment de sentir ce que vous dites. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci. Voilà, et je vous invite à vous mettre dans une position adéquate, dans une position confortable, si possible bien sûr assis, même dans un fauteuil, cela est très bien. Et ramener toute cette attention sur vous-même. Prenez conscience que de cette notion d'attention, c'est la même attention que vous prêtez à un ami quand il en a besoin. Eh bien, cette attention, vous la prêtez à vous-même. Enfin, on masque ça derrière des mots un peu techniques comme la pleine conscience, le MBSR, mais c'est avant tout de l'attention. Cette attention bienveillante à l'égard de soi-même, c'est une présence bienveillante envers vous-même d'abord, envers votre corps qui est souvent chahuté par les émotions, les tourments, les inquiétudes, le stress. Et en lui prêtant cette attention, vous lui permettez de se poser là où il est, de retrouver un fonctionnement naturel, normal. Vous êtes juste cette présence respectueuse, bienveillante à votre égard. Et si d'aventure vous avez des souffrances, vous souffrez d'une maladie, de douleur, apprenez à les accueillir. C'est votre corps qui souffre, c'est pas vous. Lui ne fait que manifester un déséquilibre. C'est une information qu'il vous donne. Et pendant que vous êtes présent, attentif à vous-même, laissez aussi vos pensées s'élever à la conscience. N'essayez pas de les changer, de les transformer, de les analyser, de vouloir en faire quelque chose. Laissez-les être telles qu'elles sont. Elles sont agitées, c'est très bien. Elles vont dans tous les sens, c'est très bien. Elles ne sont pas agréables, ou au contraire sont positives, c'est très bien. Soyez juste cette présence. Vous êtes cela qui fait l'expérience en ce moment même. L'expérience du corps, l'expérience des pensées qui vont, qui viennent, qui s'élèvent, qui partent, disparaissent, reviennent sous d'autres formes. Et si vous avez un peu de difficulté à demeurer présent, vous pouvez utiliser votre souffle, un peu comme le fil d'Ariane. Vous restez présent à votre respiration qui se fait toute seule, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Et vous, vous êtes juste là, juste présent. Et je vous laisse quelques instants en silence pour
demeurez paisible, tranquille à l'égard de vous-même. Soyez encore une fois juste cette présence bienveillante et ouverte. Voilà, soyez avec vous-même comme un ami. Les sages disent que l'amour et la compassion sont le rayonnement naturel de l'esprit. Partez de l'idée que cet amour, cette compassion est déjà en vous et que par la pratique, vous ne faites rien d'autre que lui permettre d'émaner, de se manifester exactement comme vous permettez à la fleur de libérer son parfum. La fleur, lorsqu'elle s'ouvre le matin, à l'aube, sous le rayon du soleil, elle s'ouvre pour libérer son parfum. Soyez simplement comme cette fleur. Et pour cela, ouvrez-vous. Ouvrez-vous simplement. Certains disent ouvrez votre cœur, mais vous avez juste besoin de vous ouvrir tout simplement, de vous ouvrir à votre vraie nature, naturellement bienveillante, aimante, compatissante. Et comme nous le faisons d'habitude, nous allons donner et recevoir, et vous allez pouvoir justement donner cet amour, donner cette compassion, donner la joie qui émane de vous, qui est en vous, même si vous ne la ressentez pas. Au début, vous pouvez toujours faire un peu comme si, et petit à petit, c'est comme si vous arriviez à enfin vous reconnecter avec votre vraie nature. Et imaginez maintenant, on va faire donner-recevoir d'abord sur soi-même, que sur le véhicule de la respiration, qu'à chaque expiration, l'expiration est un peu comme le souffle du vent qui vient pousser le parfum de la fleur. À chaque expiration, vous répandez cet amour en vous-même. Vous répandez d'abord l'amour, la compassion, la joie dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules, au plus profond de votre être, avec tous les effets bienfaisants de cette bienveillance, de cet amour qui se répand dans tout votre corps, tout votre être. S'imaginer comme une vague d'amour qui vous pénètre, qui vous remplit, qui remplit tout votre corps, tout votre être. À chaque expiration, ça descend un peu plus profondément en vous-même. Et tout en imaginant que notre cœur est un peu comme un puits de lumière, imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez vos peines, vos douleurs, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, et vous les amenez dans votre cœur. À chaque inspiration,
Vous amenez tout cela dans votre cœur et vous le faites avec joie, avec bonheur. Vous êtes heureux de pouvoir accueillir justement tous ces obscurcissements mentaux plutôt que de les laisser vous impressionner. Vous les accueillez avec joie, avec bonheur. Ils peuvent se dissoudre dans ce puits de lumière qu'est votre cœur. À l'expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, tout ce qui est positif au plus profond de votre être, au cœur même de vos cellules. Et à chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, prenez soin de vous. Ayez cette attitude ouverte, respectueuse à votre égard. Ouvrez votre cœur pour vous donner et pour accueillir ce qui vient nuire à votre bonheur. Apprenez à être à l'aise avec vos propres souffrances, vos propres obscurcissements mentaux. Voilà, maintenant nous allons faire donner, recevoir, comme d'habitude. Là, je vous invite, vous êtes près d'1 millier de personnes, imaginez que vous vous donnez tous la main. Bien sûr, c'est un acte symbolique, mais imaginez dans ce geste d'unité, de fraternité, de sororité, vous êtes tous unis, tous liés, non seulement par la main, mais par le cœur, avec cette aspiration commune à mettre de l'amour dans ce monde. Et vous allez vous partager cette bienveillance, cet amour qui est en vous. Et donc, dans donner et recevoir, on répand, à chaque expiration, on répand cet amour partout autour de soi, dans son environnement direct, mais aussi envers toutes les personnes qui pratiquent avec vous. Imaginez que vous envoyez tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion, toutes vos joies, et vous les donnez, vous les répandez partout autour de vous. Elles remplissent cet univers dans lequel vous vivez. Rappelez-vous l'image du tonneau dans lequel se trouve un produit toxique et vous mettez de l'eau pure et encore et encore et encore. Et l'eau toxique commence à se diluer, à perdre de son pouvoir, à être de moins en moins influente. Et vous continuez jusqu'à ce que les dilutions soient telles qu'il n'y ait quasiment plus de traces de cette négativité, de ce poison. Eh bien, vous faites pareil. Vous donnez, 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 donnez. Répandez cet amour autour de vous, envers vos frères et sœurs humains, toutes les personnes qui pratiquent ici, toutes les personnes dans votre environnement. Ouvrez votre cœur et donnez. Vous êtes liés, toutes les personnes qui sont ici présentes à cette pratique. Vous êtes liés les uns aux autres et vous devez sentir la force que cela vous donne pour pratiquer. Et pareil, à chaque inspiration, vous accueillez tous les obstacles, tous les obscurcissements mentaux de toutes les personnes de votre entourage
et des personnes qui pratiquent ici. Et soyez heureux de le faire. Accueillez cela et emmenez-le dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. À chaque inspiration, vous accueillez tous ces obstacles et ils peuvent se dissoudre. Soyez heureux de cette perspective. À l'expiration, vous donnez l'amour, la compassion, la joie. Et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, vous allez maintenant faire la même chose, donner et recevoir sur l'univers. À l'expiration, vous répandez cet amour partout dans l'univers. Même si ça vous paraît inconcevable que notre mental ne peut pas concevoir qu'on puisse envoyer de l'amour aux confins de l'univers. Donc, répandez cet amour partout dans l'univers et accueillez tous les obstacles, tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres, de manière à ce que le monde soit enfin libre, prenne conscience de sa vraie nature, au-delà des nuages, de voir le bleu du ciel, de prendre conscience de sa réelle nature aimante et bienveillante. À l'expiration, vous répandez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez tous les obstacles, tous les obscurcissements mentaux qui empêchent les gens de voir leur vraie nature. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence.
vous allez pouvoir interrompre votre pratique. Je vous invite à ne pas partir tout de suite. J'ai quelque chose à vous transmettre. Voilà, maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit, je vous invite, on va refaire un petit exercice, à reprendre la prière de motivation. J'aimerais maintenant que vous essayez de ressentir, on va marquer une pause après chaque phrase pour que vous ressentiez parfaitement cette prière de motivation. Faites-le avec moi. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous réaliserez très vite que le bonheur se trouve dans le fait d'aspirer du plus profond de son être à être bénéfique à autrui. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. C'est encore une fois mon message pour cette année. Vous avez vraiment toute ma gratitude. Nous en parlons beaucoup avec l'équipe. Et croyez-moi, nous sommes vraiment très très touchés de vous avoir là tous les dimanches, d'être là présent, de persévérer dans la pratique. Et je souhaite vraiment du fond du cœur que ces rencontres que nous faisons tous les dimanches, les rencontres que nous faisons dans les stages, dans les cours, dans toutes les activités que nous faisons, eh bien, puissent porter leurs fruits, soit autant de gouttes qui sont déversées dans un océan qui a malheureusement qui est très 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 pollué. Donc il est temps d'assainir tout ça justement en mettant un peu plus de bienveillance et en apprenant à se détacher justement de la négativité, d'arrêter de lui donner du pouvoir. Et ça, c'est grâce à la pratique, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre implication. Alors vraiment, merci du fond du cœur et je vous remercierai encore jamais assez pour tous les dons que vous nous avez faits tout au long de cette année qui ont permis à Planète Altruiste justement de préparer, de réaliser des projets. On vous parlera justement de la prochaine journée mondiale de l'altruisme parce que, comme vous le savez, il va y avoir de nouvelles dispositions certainement qui vont être prises par notre gouvernement. Donc on va voir et on vous donnera des informations dès la semaine prochaine. Merci vraiment du fond du cœur, merci d'être là et puis je vous souhaite vraiment une très 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 belle année, mais comme vous le savez, elle dépend de ce que vous allez mettre, de ce que vous allez semer. À très très vite, en tout cas dimanche prochain, parce que moi je serai là.